Et de retour après cette interview de Jaguar qui revenait un petit peu sur la game qu'ils viennent de remporter face aux Zenity. Il parlait un petit peu de la catastrophe qui s'était passée en early game avec le Jay the Tamos qui avait récupéré 2 kills sur une bonne intervention de Getsu et de son Wukong. Il disait aussi qu'il ne s'attendait pas à ce que le premier kill soit si close, la première tentative de kill sur Tamos. Il pensait vraiment que Tamos allait respecter et flash out instantanément. C'est pour ça qu'il était un petit peu hésitant à son sens à se propulser vers l'avant et à tenter de récupérer le kill, notamment en utilisant son flash. Mais bon, au final, il l'a expliqué, ils ont drafté une composition qui devait réellement aller de l'avant avec ce Galio, avec cette Sivir, avec cette Vi, et que après ce teamfight au Nashor qui avait été très clairement remporté de manière très convaincante par les Northern Lions, ils ont tout simplement déroulé. Et puis sur la fin, il expliquait que c'est les 2 premières semaines, la compétition reste très ouverte, mais tu sens quand même qu'il y a encore quelques teams qui ont besoin de s'ajuster à la scène, à la ligue, au patch, à leur équipe tout simplement, et qu'on finirait par avoir un paysage qui se dessine beaucoup mieux sur les prochaines semaines et qu'on était toujours un petit peu en phase de test, ce qui est effectivement, comme tu le dis, tout à fait logique. Ouais, d'office. Après, faut pas oublier non plus qu'on a une saison avec beaucoup de rookies. Oui. Donc forcément, le temps que ces joueurs s'acclimatent, ça peut prendre un peu de temps et ça peut donner lieu à des résultats surprenants. Et c'est pour ça qu'on parlait forcément de toutes ces synergies préexistantes qui pouvaient être si précieuses dans certains rosters, et on pense en particulier aux Northern Lions et aux Benelux United, qui avaient conservé une grande majorité, au moins 4 joueurs à chaque fois de leur roster. Ça leur permet d'être en place dès le début. Alors ils ne sont pas chacun en 3-0, mais ils sont au moins tous les deux en 2-1, ce qui les met tous les deux dans une situation favorable pour la suite de ce tournoi. Puis surtout, pour certains, il y a eu un calendrier difficile, donc non, c'est pas mal ce qui se passe pour eux. C'était ce qui s'était passé avec les 7M lors du Summer Split de l'année passée, équipe dans laquelle Jaguar évoluait, et vraiment, comme ils avaient eu beaucoup plus de temps que les autres équipes en off-season, ils avaient eu le temps de vraiment bien se préparer et ils étaient arrivés en force dans la compétition. Départ en 6-0 qui leur avait permis d'atteindre les playoffs. Et c'est pour ça que je dis que les victoires en début de saison sont ultra importantes, c'est que ça permet vraiment de prendre un ascendant et déjà de potentiellement sécuriser très rapidement une place dans les playoffs. En tout cas, de ne pas se faire larguer. De ne pas se faire larguer. Et pour le moment, il n'y a pas réellement d'équipe qui est larguée. De toute façon, on a joué que 3 matchs. Il y a Heat qui a un petit peu du mal à trouver. Pas sur une bonne dynamique, quoi. Ils sont pas sur une très bonne dynamique, non, effectivement. Il va falloir au minimum pour la semaine prochaine essayer de retrouver de bonnes bases et de retrouver ses marques. Pour jeudi, ils rejouent jeudi. Il faut essayer de se mobiliser. Alors, je sais pas c'est quoi le calendrier, mais si je me rappelle bien, ils reprennent un bus. Il y a moyen. Ça doit être 7am ou Agency. C'est pas Agency? Non, c'est Agency. Je crois que c'est Agency puisque 7am joue contre Genk. Je pense que c'est... j'avais regardé le planning et j'étais là. Bref, ça va être dur. En effet, on verra. Mais peut-être une surprise. Parce que des Agency qu'on n'a pas vu, comment dire, parfait, qu'on n'a pas vu ultra clean. On voit des failles dans cette équipe Agency, des failles qui peuvent être réparées, colmatées, on va dire, mais des failles néanmoins. Et côté MCon, on a vu une équipe qui peut surprendre, qui peut commencer à te faire jouer à un jeu que tu n'as pas envie de jouer, te mettre dans une situation qui n'est pas très confortable. Est-ce que les MCon vont réussir à amener les Agency sur ce terrain-là? Est-ce qu'ils vont réussir à les amener sur un autre terrain qu'on n'a pas encore vu, mais qui est tout aussi désagréable? Ou est-ce que les Agency vont réussir à, justement, on le disait, corriger les erreurs qu'ils ont faites jusqu'à présent, notamment contre 7am? On va avoir la réponse dans quelques instants, puisque la draft va commencer. C'est l'ultime rencontre de cette 3e journée des Elite Series League of Legends. Alors, c'est les MCon qui sont en blue side du côté de The Agency. Je m'attends à un ban Fiora, un ban Heimer Dinger. On va peut-être voir un ban de Jax également, contre Weezer qui avait fait une très très bonne perf sur le pic. Mais c'est vrai qu'il y a Lelouch qui est monstrueux et à mon sens le joueur qui performe le mieux tout simplement chez les MCon. On va peut-être voir un ban Draven aussi orienté face à la Dekari de The Agency, le ban Fiora que j'annonçais. Forcément. Pas étonnant. Forcément, parce que Mayuk est un excellent joueur de Fiora, mais un bon joueur de top lane en général. Il avait fait une bonne prestation sur son Cassante. C'était donc jeudi lors de leur victoire. Je pense que c'est pas faut pas le résumer à un OTP. Fiora ban de la Yuumi.
D'accord, mais contre Nightmare, ça, C'est pas absurde. ça a du sens. Gros joueur, voilà. gros joueur d'enchanteur. Yumi fait partie de cette catégorie détestable, donc on décide de la ban. Elle a vraiment C'est une vrai qu'elle a une catégorie catégorie à part. juste pour elle, hein. C'est affreux Yumi. Voilà le ban du Rise contre et puis en JB. Et puis là c'est Johnny qui est enlevé contre Desidéré qui apprécie ce champion. Ouais, d'accord, il y a le Maokai qui est open, que tu pourrais ban, il y a le Gragas surtout, également qui est open, le Heimer qui est open aussi, il y a pas mal de choses qui sont open ici. Le Maokai était obligatoire parce qu'on a vu Pipibat notamment dessus, la semaine passée on a vu ce fameux combo on va dire, Maokai Lux, où tu jettes ton emprise de la nature et puis tu as une Lux qui vient aligner des adversaires imprudents. Des bonnes brochettes avec le laser, effectivement. Le combo brochette, ouais. First pick ici. Fameux. Du côté des MCon, ce sera le Wukong Desidéré qui pourrait s'emparer de la vaille. Il a joué la vaille la semaine passée face au 7M. Ça s'était pas spécialement bien passé pour Desidéré. Alors par contre la diversité en jungle ce soir, ouais, mais c'est quand même assez pauvre. C'est comme ça, la méta, et c'est ce que Jaguar disait, la méta actuellement ça se résume à 4 champions, et c'est 4 champions qui courent tout droit et qui courent tout droit. C'est pas la méta la plus créative. Ah non pardon, on a vu une Elise, my bad, et là, Poppy. Alors, Poppy, bonne réponse à Wukong, forcément. La question, est-ce que cette Poppy ira en jungle? Est-ce que cette Poppy ira en top lane? Deux possibilités. On peut même se permettre de garder le flex en réserve jusqu'à assez tard dans la draft. Ouais. On peut essayer de lock la bot lane. Il y a pas mal de choses disponibles là pour The Agency. Moi j'aime trop Draven. Il y a Draven. Je trouve qu'il est vraiment trop et il y a fort Jax dessus, aussi. le louche. Donc là on oublie complètement l'idée de flex. On envoie donc le Jax pour Wazor et la Poppy pour Desidéré. On joue maintenant en connaissance de cause pour un match-up top. Donc la Fiora a été ban, ce qui est logique, mais... Cassante. Alors, Cassante, ça tient, mais sur le long terme... Tient ish quoi. Ça tient ish, exactement, pour parler en bon français. Et donc du Heimer Dinger, aussi un pick très populaire ce soir. Et très intéressant puisque c'est soit Sliver, soit Isgoblin qui va évoluer sur le pick. C'est quand même un pick signature de Sliver, ce Heimer, on l'oublierait presque, mais il s'est clairement fait connaître sur ce champion-là. Je leur avais tout de même demandé en interview et on m'avait... Enfin, ils avaient émis l'idée que c'était Isgoblin qui le jouait plus que Sliver, et le Cassante dont on parlait qui est lock-in. On garde bien entendu le flex de ce Heimer jusqu'au bout. Et là ici, qu'est-ce que tu viens récupérer côté Diagency? Si tu prends pas le Draven maintenant, il va être ban à mon sens. Ouais, je prends pas Draven ou Varus, à mon avis tu vas prendre un ban Draven Varus sur la prochaine rotation à côté MCon. C'est tout à fait plausible en effet. On sait que pour moi le louche est peut-être le membre de l'équipe qui m'a le plus impressionné jusque-là. Ouais, pareil, 100%. 100%, il a été monstrueux. Il a fait deux bonnes games. Il a fait deux très bonnes games. C'est ce que j'avais expliqué un peu plus tôt lors de leur défaite face au 7M. C'est le louche qui seul avait réussi à tenir une quinzaine de minutes avec son Varus. Je crois qu'il n'a pas raté un seul Q-spell avec le champion. Donc voilà. Alors je m'attends du coup du côté d'Emcon à voir Draven, Varus enlevé. Et du côté de The Agency, c'est plus compliqué tout de même d'aller mettre des bans. On va peut-être mettre des bans sur la mid lane. Et non. C'est H du coup, Heimer qu'on ne veut pas voir en bot lane. C'est logique. Ça a du sens, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie d'enlever d'autre en plus de la H? JB il a eu un bon Jace. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais il faut n'entrait pas spécialement d'AP avec le Heimer. Donc voilà, voir un petit peu où ce Heimer va aussi. Ça c'est vraiment la grande question. Draven donc qui est ban, tu prédisais aussi potentiellement un ban Varus contre The Agency, contre le louche qui aura subi forcément pas mal d'attention avec un ban Caitlyn, un ban Draven, aussi un ban Yumi qui concerne sa lane lui aussi. Quel est donc le dernier ban pour The Agency? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils craignent particulièrement en face? Franchement, il y a tellement de choses disponibles. Il y a tellement de trucs open. J'allais dire Azir. Okay. Après JB, je sais pas si c'est un champion qu'il a particulièrement envie de jouer. Je sais que la Syndra joue, mais la voilà. Syndra, il aime beaucoup. Syndra, il adore. Ryze, il aime beaucoup. Le Jace qu'on a vu, qu'il apprécie aussi pas mal. Donc c'est un joueur qui a quand même un champion pool assez étoffé. Donc
voilà, on lui a enlevé finalement les deux midlaners les plus méta avec Ryze et avec Azir, et le ban Varus, très bien vu, en effet. Donc contre The Agency. Il y a Lucian Nami toujours disponible. Ah oui, mais alors ça, il y a Zeri, oui, puis il y a plus Zeri Yumi. Parce que, alors franchement, Nightmare, sa Nami est très impressionnante et je pense que tu peux venir sécuriser un des deux champions si tu veux jouer le duo. À chaque fois que j'évoque le Lucian Nami, il n'est pas pique. Je sais pas pourquoi, mais on ne veut pas jouer cette duo lane en Elite Series. C'est très snowbally. Il y a la Zeri, il y a la Zeri. Zeri Lulu, c'est une possibilité. Ça permet à Nightmares de se retrouver sur un enchanteur, ça permet à Lelouch de se retrouver sur un perso qui peut un V9. Ouais. Donc là, va falloir faire gaffe à la Zeri. Ça, faire très attention à cette Zeri. Alors l'avantage qu'on a côté MCon, c'est qu'on a encore potentiellement le Nautilus Open, qui est une excellente réponse. Mais il en a rien à faire. Mais il en a rien à faire. Et parce que j'allais dire, c'est Jace, du coup c'est Jace. Alors il y a tout à fait moyen que ce soit Jace. Parce que j'allais dire, tu mets Sliver sur Heimerdinger, ça il adore. Tu mets East Goblin sur Nautilus pour avoir une réponse. Et alors là, à ce moment-là, tu peux enchaîner abordage ou même juste passif, into bomb, into voilà. Tu peux faire quelque chose sur la Zeri. Mais c'est pas le choix qui a été fait. On décide de tenter de gérer cette Zeri avec donc Lux et Heimerdinger et un last pick Victor pour les MCon. Il y a quand même beaucoup de dégâts AP du côté de MCon eSport. Je suis pas fan. L'itémisation est facile du côté de The Agency. Pourquoi pas tu pourrais même sortir du côté de la Poppy les petites chaînes de l'anathème pour simplement empêcher de prendre des dégâts physiques de ce Wukong qui sera le seul à peu près à en faire. Donc on va voir comment ça va se passer. J'aime beaucoup la draft d'Agency. La draft d'Agency me fait peur. C'est surtout ça. Elle est, à part la Poppy, qui est un peu moins méta, mais qui est une réponse finalement à propos quand on regarde la draft adverse, en particulier le Wukong, et puis même contre Cassante, l'empêcher de sauter partout pendant un fight. C'est une bonne réponse. Sinon, on est sur du classique, du Jackstop, Zeri Lulu. Finalement, une botlane que j'ose même plus envisager en Elite Series parce qu'on a vu tellement de fois des Lucian Nami et des Zeri Lulu Open ou des Zeri Yumi Open et qui ne sont pas piques. Alors je dis pas, moi je suis content de pas avoir les mêmes botlanes à toutes les games, mais parfois tu te dis quand même que c'est assez fou de voir à quel point certaines botlanes méta sont un peu ignorées quoi. C'est très dur de jouer Lucian Nami à mon sens parce que c'est une lane qui est très particulière, tu dois vraiment snowball avec, si tu tombes derrière t'es inutile à souhait. Et Zeri c'est un perso qui a changé énormément, c'est un perso qui est pas facile à prendre en main non plus, et donc ça m'étonne pas plus que ça de voir peu d'ADC la jouer. Je pense que PTS peut la sortir, je pense que Orion peut la sortir, mais il nous avait dit qu'il appréciait pas du tout le champion, il l'avait sorti en New Master. Il l'avait sorti finalement l'année passée parce qu'il avait pas trop eu le choix, parce que le perso est vraiment fort, surtout dans la méta actuelle, donc on va voir, surtout que ça va pas être marrant en early game contre le poke de Lux et de Heimer, mais il y a vraiment moyen de prendre contrôle de la partie avec cette Zeri Lulu, parce que les deux seules choses qui peuvent venir chercher à cette Zeri, c'est le Cassante, c'est le Wukong, et il faut se lever tôt pour aller attraper la Zeri. Et il y a la Poppy, dont on parlait juste avant, avec la zone de non-droit qui va empêcher un petit peu ce Wukong et ce Cassante de l'atteindre. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je pense que ça va être assez compliqué pour les MCon. Surtout que moi j'ai vraiment toujours peur de ces équipes qui se retrouvent à devoir jouer contre une Zeri et qui n'ont pas un CC simple. Je sais que je le répète toujours, mais Nautilus, Vi, ce sont des réponses pertinentes contre Zeri parce que la seule manière d'aller... Ou un Maokai, typiquement, mais bon là en ce moment on sait qu'il est tout le temps ban, mais parce que la seule manière de pouvoir s'assurer que tu peux gérer une Zeri en teamfight, c'est ça, il n'y a pas d'autre chose. Un CC que tu dois viser contre une Zeri, c'est ultra dur. Après du coup, la draft d'Agency et la façon dont ils ont drafté est très intelligent puisqu'on a récupéré la Zeri très tard dans la draft. Il y avait déjà le Heimer qui était drafté, on s'attendait probablement à voir East Goblin évoluer sur le perso, donc on s'est dit Nautilus, non, ça arrivera pas. Et de l'autre côté, le Maokai que tu mentionnais était supprimé et la Vi on pouvait pas la piquer puisqu'on avait déjà le Wukong. Mais... Donc globalement...
The Agency a drafté très intelligemment à mon sens. Je suis cette d'accord. série a été draftée très intelligemment. Je suis d'accord. Par contre, moi, ce qui me préoccupe un peu du côté MCon, c'est que si on a perdu le flex Heimerdinger, Ouais. qui est quand même une énorme force de cette Jolene dans cette méta-là, puisqu'on rappelle, on a vu énormément de fois Sliver jouer Heimerdinger en rôle d'AD carry. C'est une petite corde en moins à l'arc des MCon. Bref, on est parti pour la dernière rencontre de cette soirée entre The Agency et les MCon. Et il me semble qu'on avait une tentative de serrage de main entre les deux équipes dans la river. J'ai peur du bot side MCon, j'ai peur qu'il se fasse démolir par The Agency. Je t'avoue que je suis sceptique aussi. On va voir, écoute, on va voir. Franchement, je m'attendais pas à grand chose de leur part contre Northern Lions. Ouais. Et ils ont tiré leur épingle du jeu. Finalement, bon, Agency, pour moi, est une équipe sur le papier un peu meilleure que Northern Lions. Mais on a vu, comme on le disait en introduction, qu'il y avait aussi des failles dans cette équipe Agency. Si on arrive à capitaliser là-dessus, ça peut être pertinent. Personnellement, je pense qu'une faille que l'on peut exploiter, c'est potentiellement le topside. Wazor, pour l'instant, a fait des prestations relativement timides. Ouais, Wazor, effectivement, qui a eu un petit peu de mal, notamment avec sa game de Singe de jeudi dernier. Le truc, c'est que du côté Pipibat, je pense qu'il faut tenter de mettre cette série derrière, parce que si elle peut farmer gratuitement dans ce début de partie, à un moment, elle sera juste inarrêtable. Elle va prendre aucun des skill shots du Victor, de la Lux ou du Heimer. Et le Louche est vraiment trop fort. Il m'a impressionné au niveau de son gameplay. On a des saps sur son maillot. Wazor qui a mis quelques bons trades quand même. Non, le Louche qui m'a vraiment impressionné et qui à mon sens est pour l'instant l'ADC qui a montré le plus de choses. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen qu'en effet ce soit l'un des plus impressionnants. Passage niveau 2 ici pour Sliver et Goblin. Ah, on n'aura pas la prio de lane face à Lux et face à le Louche. Mais d'un autre côté, tu sais que normalement un peu plus tard dans la partie, juste Nightmares et le Louche vont être très en forme, on va dire. Ouais, je pense que ça va être, ils vont être très difficiles à gérer. Invade. Oh, c'est bien senti. Ouais, Pipibat accompagné de Goblin, Désidéré en difficulté. Il a encore son flash in, flash out. Et on va même récupérer ses loups. C'était pas mal, c'est pas mal. On sait que du côté de Pipibat, on est plus fort que la Poppy en early game et à tous les stades de la partie en fait. Et donc on décide de partir un petit peu à l'agression, ça se passe très bien. On avait la prio au bot Goblin qui utilise ça très bien aussi. Bon voilà, début de partie intelligent côté MCon. Au final, ce sera juste un trade de flash pour les deux junglers. Mais un camp d'avance pour Pipibat et son Wukong. Oui, qui a fait un bon travail d'agression sur Désidéré. Il y a eu une petite frayeur ici. C'est intéressant de voir cette Poppy Crown qui est en train de se faire un petit peu maltraiter ici par JB et le Victor, mais on va pouvoir très rapidement push cette wave et back TP côté Syndra. Nightmares qui a pris quelques dégâts. D'ailleurs, en parlant de téléportation, triple téléportation disponible pour les MCon. La contre-attaque, le stun qui ne passera pas. Et la poigne. Proc ici par le K'Sante de Mayuk. Ouais, la pour poigne l'instant et le passif de K'Sante, ça permet de mettre des très grosses auto-attaques. Ouais, et puis pour l'instant, on est à une égalité de CS quasi parfaite entre les deux. Les deux sont également en possession de savoureux cookies. On l'avait dit, de toute façon, K'Sante peut tenir en early game le Jax. Il y a juste un moment où Jax, c'est Jax. Et Jax est un peu fort actuellement. Ouais, attends, il y a Désidéré qui est mort de rire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonne question. Il fallait peut-être à une blague d'un de ses coéquipiers. Et Crown qui a déjà back, JB qui a décidé de ne pas encore utiliser. Il n'a pas encore fait de timing pour pouvoir back. Est-ce qu'on veut tenter quelque chose au top? Un dive peut-être? C'est tanky quand même. C'est très tanky un K'Sante. Ah bon, il va y aller. Oh là là, Désidéré tellement agressif. Oh, c'est raté! C'est raté! C'est raté! Et c'est le first blood pour K'Sante!
pour Mayuk, imperturbable. Regardez ce regard de tueur. Mais c'est même pas raté, c'est honteux ce qui vient de se Ah, passer. c'est horrible. C'est horrible. C'est... Enfin... C'est chaud. Ah ouais, il a go in, il a le mec, il l'a même pas stun sur un mur, il a pris 2 coups de tour, il avait plus de flash pour s'en sortir. Mais là, en la plus... coordination zéro. Hein. Bah, mais même, enfin là, pour le coup, Wazor, il peut rien se reprocher. Enfin, je veux dire, juste, le stun passe pas. Ouais. Le stun passe pas. C'est quand même très curieux. Mais bon, voilà, Désidéré qui vient donner un petit coup de pouce à un Mayuk qui n'en demandait pas tant, parce que finalement, il se débrouillait pas si mal sur sa lane. Non, il était très bien en 1v1. En plus, le moment où ton adversaire arrive sous ta tour, c'est vraiment très intéressant pour K'Sante parce que tu as 3 sorts qui permettent de ramener ton adversaire sous tour. Donc voilà. Ouais. Et là, on a une paire de coques en acier pour donc le top laner Mcon. Va être quand même beaucoup plus délicat à sortir de lane. Ouais, alors c'est pas non plus ultra efficace contre Jax, c'est quand même une bonne partie de dégâts AP dans son kit, mais voilà. C'est quand même pas inutile. C'est pas inutile. Non, très clairement. Bon. Ah oui, 2 levels d'avance. Hein. Ouais, non. Moi en plus, je te dis, moi Mayuk, c'est un joueur qui m'a plutôt fait une bonne impression. Oui. Je suis d'accord. Ouais, il utilisait 2 levels d'avance, du farm en avance aussi. Alors il que. va pas être content, Wazor, on va pas se mentir. Non, bah non. On récupère donc eh bien un dragon pour les joueurs des Mcon. Dragon donc X-Tech. Ouais, c'est un bon dragon en plus. C'est Mayuk. Le travail, hein. Là, bah. Voilà. Et ça, c'est aussi une des forces hein, de K'Sante dans le match-up contre Jax. C'est ses micro-repositionnements. Ouais. Les dashs ne sont pas à très grande portée, on va dire, mais ils sont juste suffisants pour sortir de cette zone de menace que représente la contre-attaque. Et finalement, les champions qui ont tendance à se faire pulvériser par Jax, c'est tous ces champions qui n'ont pas de micro-positionnement. Et à partir du moment où Jax te saute dessus, bah, tu te prends le truc. Qui en ont pas beaucoup et tu peux jouer autour des cooldowns en fait, hein, de ces outils de repositionnement. Je pense à Gnar hein, notamment, qui a un cooldown bien plus long que les 2 dash hein, de K'Sante. Mais voilà. Attention, il semble qu'il y ait du monde sur la mid lane. Un Désidéré qui a peut-être envie de se racheter, donc il va se contenter d'aller piller la jungle adverse. Il est niveau 6 hein, d'ailleurs, Désidéré. Ouais, pareil, hein, du côté de Pigbat et de Wukong. Bon, pas de dégâts, hein. Je pense que vraiment ce petit kill là que Mayuk a récupéré le met vraiment très bien. Attention à JB, tout de même, dispersion des faibles qui passe à côté. Attention JB, il y a une téléportation de Sliver, l'arrivée d'Isgoblin. En effet, on veut se positionner autour de ce héros de la faille. Ça s'affronte entre Mayuk et Wazor. Héros de la faille qui va reset désormais. On a l'avantage d'avoir le carapateur pour les... Oh là là, on a réussi à plaquer Pipibat qui parvient à fuir grâce à un flash, mais il n'est pas tombé, il n'est pas mort. La mission n'est pas complètement réussie pour les Agency. Regardez Mayuk qui fait reculer les Agency. Est-ce qu'ils vont concéder cet objectif? Ça back. Ouais, ça a l'air de partir sur un back. Attention, Sliver qui trouve une très bonne cage ici. On a tout juste pas les dégâts hein, pour venir à bout de cette Syndra. Le louche qui prendra une petite grenade et qui ne viendra pas à bout de ce Heimer. Heimer qui avait de la marge encore avec son flash et son exhaust de hub de toute façon. Bah, les Mcon, très bonne entrée en matière. Hein. Franchement. Bah, ils sont vraiment pas ridicules, c'est clair. Ils ont un petit cagole d'avance. Après, ça se fait le fort hein, quand même côté Agency avec bien Jax, sûr. Bien sûr. Et Syndra, Syndra qui depuis les changements. Faut juste pas multiplier les erreurs comme on a vu en early, là, Désidéré qui a été un peu. Les mots sont durs, mais qui n'a clairement pas rendu service à Wazor, on va dire. Voilà, mais c'est sur ce genre de choses hein, que tu peux perdre des games. Et je pense que les Mcon, c'est ce genre d'équipe hein, qui pourra facilement punir. Enfin, pas facilement punir, mais qui pourra facilement être l'équipe un peu trouble-faite, on va dire, dans il y a bien dans le classement final. Par jouer les arbitres hein, en fin de saison. Ouais, hein, déjà pour leur place à eux et aussi pour la place des autres. Parce que je pense que ça va pas être une équipe très facile à négocier. C'est très compliqué de draft contre eux.
On parlait de JB par exemple qui sort un Victor qui est pas très populaire dans la méta actuelle. On voit cette Jolane, Heimerdinger, Lux qui n'est pas très agréable à affronter. Tout à fait d'accord, attention Is Goblin tout de même. Et qui en plus n'est pas une line-up, une Jolane troll ou... Voilà, c'est pas optimal, mais c'est pas inutile quoi. Non, non, c'est ça. Ah, et puis on a vu hein, que Stever avec sa Lux est clairement capable de créer du jeu pour son équipe. Notamment avec cette petite cage hein, tout à l'heure qui a failli venir à bout de Crown et de sa Syndra. À chaque fois qu'on va au top, on voit que Wazor est en train de prendre tarif. Hein. En train de se faire soulever par Mayuk ici. Ah clairement il est très en colère Mayuk. Il y a une bonne ligne hein, ici avec ce mur pour la Zeri, mais le stun qui une nouvelle fois passe à côté. Puis on est passé ouais, on est sur les les noirs. Accessoirement, donc JB, à ce que je sache, n'est pas idiot. Et les petits pas hein, de JB, on n'arrive vraiment pas à connecter. Mais ce soir, le rythme des games est quand même assez lent. Tu vois, là, il y a un kill à une douzaine de minutes de jeu. C'est assez fou hein, de voir à quel point les équipes respectent beaucoup. Alors, peut-être que là, Desidéré va essayer de mettre un peu de rythme, son arrivée sur JB, mais il est tout seul. Il est tout seul. Ouais, peut-être que là, effectivement, Desidéré a décidé d'un petit peu manquer de respect à JB, mais comme tu le dis, il n'y a pas de follow-up. Hein. Mais non, mais enfin, là, t'as une énorme wave qui est en train de s'écraser sous la tour, et t'as Crown qui est en train de lui dire mec, laisse-moi récupérer une wave, enfin, s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Ah, il reste tout de même, alors qu'au top, hein, eh bien, c'est un échange entre Wazor et Mayuk. Faut quand même respecter, hein, Mayuk. Ouais, il y a l'ulti en plus du Jax hein, qui a été utilisé ici. Attention à Mayuk. Mayuk ultimate qui est utilisé également. Flash out qui est plutôt pas mal. Oh, dommage, on l'a raté, mais c'est Cassante. Mais c'est Cassante, ok. Au final, on s'en sort avec 3 HP de part et d'autre. Le champion. Il a appuyé sur le bouton qui t'empêche de perdre des points de vie. Oh là là. Non mais vraiment, bon, bien joué de la part de Mayuk. C'était très tendu entre Wazor et lui. Si le Q-spell, si le bump passe, c'est terminé hein, pour le Jax. Terminé pour le Jax. Mais c'est vrai que quand il est sous forme all-out... Ouais, c'est ça. Et puis ça lui donne un reset sur son W aussi. Enfin, il est trop. Il est plutôt costaud, le monsieur. Alors, héros de la faille, relâché sur la mid lane. Il y a 2 cagoles. Hein. Ouais, non, mais ils font leur petit bonhomme de chemin, les MCon. Petit à petit, tranquillement. Bon, attention, ici, Sliver pris pour cible. Il est bien seul ici. Mais il n'a pas grid son flash. On essaye de voler le carapateur. Attention à un affrontement. Il y a la Syndra qui va arriver. Desidéré qui conserve son ultimate. Je pense qu'on va devoir attendre au minimum le pourfendeur divin pour pouvoir prendre des trades côté Wazor ici en top lane. Et JB qui sur sa lane est en train de mettre une sacrée pression. Hein. Je pense que du côté top et du côté mid, on n'a pas vu Crown et Wazor bouger du dessous de leur tour en fait. Ils sont en permanence coincés sous leur tourelle. Ouais, bah ouais, il y a une grosse pression qui est mise sur ces solo laners. C'est vrai qu'il malheureusement ne trouve pas de solution. Mais là en plus il a tellement de tankiness Mayuk de par son stuff entre autres. Il a tellement farmé la poigne aussi. Hein. Aussi. OTP Fiora. Ouais non je suis d'accord que... Tarte à tout le monde hein, non mais clairement hein, c'était un des grands points d'interrogation de cette équipe. On savait pas trop parce que c'était un joueur très peu expérimenté. Et au final, franchement, il tient tête à des joueurs au pédigré assez impressionnant. Je suis d'accord. Crown ici, très loin en HP. On a plus de téléportation, on vient de l'utiliser en fait. Hein, du côté de Crown, et on a pris un méchant laser de JB, forcé à back du coup. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose?
Desidéré, attention à Ice Goblin quand même qui est derrière ici, Desidéré qui va se projeter vers l'avant et je pense qu'on va tomber du côté de Philibat. Le counterplay n'était pas disponible pour le jungler des MCon, déferlement de puissance et la barre de points de vie de ce Wukong qui fond. C'est bien, ça va faire du bien à Diagency, même si on finit par perdre une tour à côté. Hein. C'est ça, hein, on prend un kill, on perd une tour, c'est pas forcément le plus rentable, mais... c'est pas le meilleur trade. Bon. De consolation tout de même, alors bataille autour de ce héros de la faille, on n'a pas de jungler, mais en effet ils ne sont que deux, alors que les MCon sont bien groupés, eux, Desidéré qui est pris pour cible, forcé au flash out, est-ce qu'on va se retourner sur Wazor? Attention Mayuk à ne pas partir trop loin, tout seul, ils ont déjà réussi l'essentiel, ils peuvent simplement en rester là et c'est déjà quelque chose de plutôt réussi. Il y a une téléportation du côté de Wazor, mais Desidéré effectivement qui décide d'abandonner l'objectif, c'est pareil hein, du côté des MCon. Pas de risque pris du coup, un peu étrange tout de même. C'est vrai que là il y avait le retour de Philibat, on a sécurisé le carapateur. Il n'a pas vu la ward malheureusement. Et ça donne une information précieuse. Mais est-ce qu'on va vraiment le contester côté Agency? Pas sûr hein. Vraiment pas sûr. Ouais, en plus il y a pas mal de tourelles hein, qui sont positionnées ici par Ice Goblin. Bon, je crois qu'on va l'abandonner, on va essayer de prendre la prio mid, mais il y a Sliver qui est là en réponse. On va du coup prendre l'alternative Dragon pour les Agency parce que là on laisse ce héros de la faille sans grande contestation. C'est pas vraiment une alternative en plus, 30 secondes avant qu'il spawn. Mais je pense ça te laisse le temps de poser des wards, mais ouais peut-être, mais tu peux aussi perdre une tour si, si les MCon décident d'accélérer quoi. Donc non, je trouve que les Agency en termes de prise de décision sont surprenants. Ouais, j'ai l'impression qu'ils passent un petit peu à côté de leur early game là. Il n'y a pas de... On prend une décision claire les gars. Pas de décision là, ouais, c'est et on dramatique. perd une tour et on va même pas forcément être si bien placé que ça pour le dragon. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là on perd la prio mid, donc on laisse la possibilité au MCon de se repositionner. Attention Desidéré qui essaye d'attraper Sliver. On force un summoner sur le bot laner, attention le louche face à Ice Goblin. Mais regardez les tourelles qui sont vaillantes, les tourelles qui affrontent la carry des Agency. Philibat. Ici, Desidéré dans la mêlée, mais c'est le clone qu'on est en train de taper côté de cette série. Bon, pour l'instant, les top laners sont dans leur monde parallèle. Ouais, mais les barres de HP sont bien plus avantageuses côté MCon. Ça pourrait être dramatique ici. Desidéré qui va tomber une nouvelle fois. Desidéré qui passe complètement à côté de sa game. Ouais. Et là, on laisse un dragon. C'est un 3e dragon pour les MCon qui nous font encore une fois un match, une prestation honorable. Hein. C'est... On est en train de se faire soulever hein, du côté Agency. Par contre, vraiment, je trouve que donc, toute la phase de jeu précédente qu'on vient de voir là, avec cette hésitation au niveau du call sur Agency, au Herald. Alors que regarde les MCon, eux ils sont 4, ils ont héros de la faille, gars on le met mid quoi. Il n'y a personne de toute façon, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas mid? Ils sont en train de glander autour du Nashor, à essayer de mettre des wards par-ci par-là, mais... Parce que sans même être biaisé par le bilan final qui est donc une tour, un dragon et un kill, en la faveur des MCon, l'ensemble du move est quand même très curieux côté Agency, où ça manque d'incisivité, ça manque de... Et puis tu voyais, hein, quand tu voyais le positionnement sur la minimap, les joueurs étaient vraiment... T'avais l'impression qu'ils voulaient pas la même chose et qu'on n'avait pas une voix forte qui disait les gars, c'est cette décision que l'on prend collégialement. C'est brouillon et j'ai pas l'impression que c'était aussi brouillon lors de leur victoire face à Genk. Hein. Les décisions qui avaient été prises en early, notamment de jouer autour de cette lane de Lelouch et de son Draven, étaient assez bien agencées. Donc, alors, si je me souviens correctement de ce match, pour moi la grande différence c'est que côté Agency on a réussi à mettre du rythme très très tôt dès l'early game et on a un peu capitalisé là-dessus. Là où, encore une fois, Agency tombe un peu dans le même panneau que par exemple les Northern Lions. C'est qu'on essaye de mettre du rythme face à une équipe qui veut pas et qui prend des décisions un peu impactantes. Du côté Sliver, je pense qu'on va tomber pour cette Lux. Pas moyen de mettre des dégâts, on arrive à laisser le kill à Lelouch en plus, c'est bien fait. Lelouch hein, qui est peut-être l'un des éléments sur lesquels on va avoir énormément de ressources mises côté Agency. Je
je pense que c'est la porte de sortie de l'Agency dans cette partie. Bon, et puis à terme, il y aura ce Jax aussi. Hein. On est all out côté Mayuk. Et finalement, ça va être un solo kill pour le top laner des MCon. Oh, on a failli voir un solo kill aussi sur la bot lane. Ouais. Non mais alors Wazor qui est en train de complètement se faire outplay en pur 1v1. Hein. Genre c'est Mayuk qui avait été placé par beaucoup de gens comme étant top laner le plus faible au final hein, de la compétition et il nous prouve clairement qu'il ne mérite pas cette place. Bah c'était un rookie quoi. Ouais, c'était un rookie donc les gens savaient pas trop le placer, ils disaient ouais, un rookie il va être nul. Spoiler alerte, il est pas nul. Hein. Pour l'instant je suis plutôt agréablement surpris du niveau de ce joueur. Pareil tout à fait. Moins agréablement surpris par le niveau que Wazor propose sur ces 2 dernières games par contre, mais voilà, comme tu le dis, il évolue sur Jax, hein, il devrait finir par trouver sa place au sein de cette game. Et surtout, il faut faire gaffe à Lelouch, hein. Il commence à farmer les camps de jungle de Désidéré en plus. Il lui a dit écoute, t'es niveau 11, c'est suffisant, maintenant je prends tout. De toute façon, j'ai vraiment l'impression de voir une équipe sans shot call quoi côté Agency. C'est étrange. Hein. Et peut-être qu'en fait on arrive à jouer quand on est de devant. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt sur le KRC Genk. Ouais. Lors de leur victoire contre le KRC Genk, c'est ça, pour moi ils ont joué proactif, ils ont pris des risques, ça a payé et ils ont capitalisé. Ils ont snowball en fait, ils ont essayé de snowball là-dessus. On a vu d'ailleurs aussi qu'à partir du moment où KRC Genk commençait à essayer de jouer un peu la macro, malgré le retard qu'ils avaient, ils arrivaient à stall un peu la game. Et là, et bien côté Agency, on disait, on n'arrive pas à donner cette impulsion à la partie, et du coup, c'est un peu timide. Et du côté d'Agency aussi, hein, lors de leur première victoire, c'était décisif. Les décisions étaient prises, les décisions étaient bonnes. Et on tentait vraiment des choses. Ici c'est vraiment beaucoup plus brouillon. On voit Désidéré qui essayent en permanence de trouver des angles de flanc. Sans succès. Et derrière, si Désidéré ne flanque pas, le reste de l'équipe est un peu en mode allez, vas-y. Qui va engage à part Désidéré en flanc ou ce Jax hein, il pourrait y avoir Wazor, mais Wazor il est un peu occupé là sur le top side. Ah oui. Oh, il y a une gargouille. Il y a une gargouille construite en 2 pour Mayuk. Regardez, il arrive grâce à sa téléportation. Ah, c'est là, non? C'est potentiellement là, ouais. Un âme du dragon de la montagne. Wazor sur a un une TP. KCT qui est déjà invincible. Wazor a une TP tout de même. Il a pas le choix. Hein. Mais attends, on pourrait peut-être catch quelqu'un. Lelouch. Oh, attention, Lelouch à ne pas trop s'avancer. Là, s'il y avait une cage de luxe par exemple qui touchait, c'était d'ailleurs, je serais complètement parti first item Michael hein, du côté de Nightmares. Oh, attention, Wazor, on se positionne, Désidéré. On est vraiment en train de les repousser, de les chasser, de les faire reculer. Ah oui, Wazor il est arrivé, il est mid-life, il va pouvoir battre, heureusement qu'il a conservé sa TP. Ouais, heureusement, parce que s'il avait TP pour se prendre un mid-life et rentrer au shop, ça aurait été compliqué. Attention tout de même ici. On s'est quand même bien fait poke côté MCon, Mayuk qui est un peu seul. On n'est pas forcément positionné de manière optimale et Sliver est un peu abandonné ici. Il a un flash, il va devoir se positionner, pas le choix. Wazor qui jump sur le clone et on voit Lelouch ici qui tente quelque chose qui est forcé instantanément au flash out. Et Mayuk qui contrôle très bien la composition adverse. Wazor qui vient récupérer le premier kill ici, qui décide de mettre un flash in pas incroyable sur Sliver. On n'arrivera pas à bout de ce joueur. De l'autre côté, c'est Mayuk qui est en 1v9 et qui vient de récupérer un kill sur Désidéré. On suit. On a perdu qu'un joueur. On a perdu qu'un joueur. On a perdu qu'un seul joueur effectivement hein, du côté des MCon. C'est le support en plus. Donc c'est une âme du dragon de la montagne qui va être récupérée par Mayuk et ses coéquipiers. Alors le Cassanté était déjà invincible maintenant. Je crois qu'on va plus pouvoir le tuer. Hein. J'ai la chef. Allez, bonne chance. Bon vent. Mais regardez comment ce fight était désynchronisé. Même côté Agency, on voit le Lelouch qui a l'envie d'y aller. Et c'est quoi ce flash de jeu?
Et là, Wazor qui se fait contrôler par Sliver et par JB. JB qui va l'attendre à la sortie. Bam, voilà. Et on termine le dragon. C'est vrai que là, avec seulement un joueur perdu, à savoir Isgoblin, seule victime dans ce fight, eh bien, ça s'est bien passé pour des MCon qui restent sur le rythme de croisière de plus ou moins 4000 gold d'avance, 4500. C'est pas une mauvaise nouvelle, du coup, du côté d'Agency. Ils arrivent à plus ou moins tenir la distance au niveau de ces golds depuis 10-15 minutes, mais en teamfight, il n'y a pas de solution. On n'a récupéré aucun dragon et ce Cassante pose vraiment trop de problèmes. Ouais, et puis même, moi je trouve en dehors de la composition pure, il y a un souci de call, il y a un souci de synchronisation. Alors attention, ici peut-être un peu de rythme, on arrive à attraper Bibibat peut-être, non, on survit. La Malmortus qui a fait son office, quand même en protégeant bien ce Wukong. Et quand tu regardes l'itémisation de Lelouch, on va devoir attendre avant que cette série fasse des dégâts. On décide de faire un petit peu un call en désespoir de cause ici, je pense, du côté des MCon. On engage le Baron Nashor, ça descend tout de même relativement vite, mais on voit que Mayuk arrive et les MCon qui devraient être positionnés sans souci autour de cet objectif. Et on prend en plus une cage ici, on se fait dépop tout simplement. JB un petit peu au cœur de la mêlée, Lelouch qui tente, mais qui n'a pas de solution. Tout seul, il n'aura pas les dégâts pour venir à bout de tous ses adversaires. Mayuk qui peut partir et faire du 1v2 face à Wazor. Une nouvelle cage qui va toucher et on reprend un kill sur Agency. JB le flash-in, mais oui. Peut-être un peu trop ambitieux. Qui peut se repositionner sans aucun souci. Le Shilbo qui était up. On a de la Magic Resist aussi grâce à cette maladie. Et donc voilà. C'est terrible. C'est un Baron Nashor de récupérer pour les MCon. Et je suis désolé, Agency qui est perdu. Ils sont perdus. Je suis très surpris. Je suis vraiment très surpris par le visage de cette équipe Agency qu'on annonçait tout de même. Rappelez-vous, en début de saison, comme potentiel favorite. Oui. Comme faisant partie du gros 3. Le fameux gros 3. Le fameux gros 3. Mais alors, surpris, oui, de la contre-performance. Alors, je sais pas si on appelle ça maintenant une contre-performance, puisqu'on les avait positionnés si haut dans le classement. Attention, ici, il se passe quand même quelque chose. C'est Sliver qui est pris pour cible et qui se prend tous les contrôles du monde. Et il y a une très bonne téléportation de JB, de Mayuk, Lelouch en difficulté. Lelouch qui succombe. C'est JB qui termine le travail sur la décarie adverse. Alors, oui, du coup, mais surpris aussi par les MCon. Vraiment, il faut le dire, les MCon, ça joue. Ouais. J'aime beaucoup la transition. Oh, le flash sur place du côté de Kron. Kron qui est pas vraiment dans son match non plus. Bibibat qui est en train de faire du 1v2 face à la Poppy de Désidéré, à la Syndra de Kron. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas. Parce que sincèrement, c'est la pire performance de ce soir. Attends, parce qu'ici, avec le Baron Nashor, on va peut-être essayer de mettre un peu de rythme. Je ne comprends pas ce qui se passe du côté de Agency. Cette ligue est complètement folle jusqu'à présent. Les MCon qui sont en train de dépasser toutes les attentes en étant bien dans une situation où ils pourraient venir faire chuter les Agency. Mais comme tu le dis, c'est vrai que la question qui se pose, c'est Agency surcoté pour interrogation, MCon sous-coté pour interrogation. Il y a beaucoup d'inconnus dans toute cette situation, mais ça résume un peu. Vraiment, ça a été résumé par Jaguar dans son interview précédemment. C'est le début de saison, c'est forcément complètement fou. On le sait, il y a des équipes qui doivent se mettre en place. Peut-être qu'Agency sera une équipe redoutable dans 2-3 semaines, le temps qu'ils se mettent un peu plus en place. Peut-être que la sauce ne prendra jamais. Oui, c'est possible aussi. Alors, à mon sens, une des explications potentielles de cette contre-performance, je la mets entre guillemets, parce que comme tu le dis, c'est vraiment une question qui reste ouverte ici. Désidéré qui m'a l'air d'être un joueur fort flippy. Bon, Crown, il est mort, on va même pas s'attarder là-dessus. Désidéré qui a l'air d'être un joueur très flippy. Malheureusement, ce n'est pas passé sur cette game, c'était pas passé non plus sur leur game de jeudi passé. Et Crown qui est encore un peu jeune et qui à mon sens a vraiment besoin de trouver ses marques. C'est pareil du côté de Lelouch, on le rappelle, Lelouch il a 18 ans et tout seul fatalement il ne peut pas non plus tout faire. Donc
Donc voilà, comme tu le disais, il faut peut-être un petit peu de temps pour que la sauce prenne. Ouais, non, vraiment, là, on a un Baron Nashor qui est en train d'être appliqué dans la base et Désidéré qui essaie de trouver un flank de l'infini. Wazor qui va tomber. On a déjà détruit un adversaire. Attention, là, Désidéré, il est seul. Il se jette dans l'âme, mais il est tout seul. Bien assisté par Salulu. Cependant, on a aussi un bon travail avec... Oh là là là. Mais qu'est-ce que sont en train de faire les M-Con vont inscrire une deuxième victoire. À leur actif, c'est un coup de tonnerre. Ce soir, les M-Con font tomber The Agency, ils les pulvérisent. En effet, ils finissent avec 14 kills contre 4. GG, les M-Con sont en 2-1 et ils peuvent sourire, ils peuvent être fiers d'eux. Bravo à eux, ils sont dans la première partie du tableau. Mayuk, quel boss! Mayuk, voilà le pouce, il peut se le permettre. Mayuk a été impressionnant, mais JB aussi, homme de longue, mais très efficace. On le voit d'ailleurs sur la fin, il est occupé à appliquer la pression sur le top side. Et puis ouais, non, vraiment, tout le monde a bien joué. Et ça allez, ils sont sympathiques. On le dit, c'est une équipe de rookies. À part JB, qu'on a déjà vu un peu, et Sliver, on ne le présente plus, mais oh là là, les visages. Oh là là là, les visages tendus du côté des Agency. C'est pas des images qu'on aime voir, hein, tout simplement. C'est un peu déchirant, mais c'est vrai que là, pour le coup, ils peuvent s'en rendre qu'à eux-mêmes. Il n'y a rien à sauver de ce match. Il n'y a rien qui a été. C'est aussi bien individuellement qu'en termes de collectif. Il n'y a pas grand chose à sauver. J'avais prédit que cette game serait la game la plus one-sided de la soirée et force est de constater que j'avais raison. Hein, les M-Con qui ont complètement explosé The Agency et tu as eu l'impression que ce move en top lane de Désidéré, après ça c'était terminé. Hein. Genre le mental boom à mon avis du jungler et du top laner The Agency après ce move là. Et puis Mayuk qui était là, mais merci, j'avais pas besoin de ça pour rouler sur mon adversaire, mais ça va me permettre d'accélérer plus rapidement dans la partie. Et franchement le taf qu'il a fait, je me répète, hein, mais le taf que Mayuk a fait sur la game c'est colossal. C'est débile, hein, vraiment, il est trop fort. Aussi, eh bien, le seul joueur où tu avais l'impression qu'il essayait vraiment, côté Agency, c'était le louche. Et les autres... Bon, après, Nightmares, il est sur Lulu, hein, donc fatalement, c'est vraiment, à nouveau, c'est vraiment une autre... à nouveau, c'est la botlane qui perd. C'est la botlane, et le reste qui est un petit peu aux fraises, hein, comme on a vu Désidéré sur la fin. Mais je crois que très loin quand même. Hein. Désidéré Wazor, gros point négatif dans ce match. Sur ces games en tout cas. Ouais, oui, dans ce match. Après, côté M-Con, on voit toujours une équipe très solidaire, très efficace, assez technique à négocier, l'air de rien, avec des drafts atypiques, mais ça finalement on pouvait s'y attendre étant donné la line-up annoncée, et des prestations, des performances qui sont là, puisqu'ils sont en positif. Qui l'eût cru? Je pense que peu de gens, à part notre cher Wong, l'auraient pronostiqué. Ouais. Donc, alors, non, GG. Je dis... On va jouer contre Hit du côté de The Agency, va pas falloir perdre. Hein. Alors là, c'est vrai que va vraiment falloir redresser la barre parce que c'est un match qui est très clairement à leur portée. Si on dérape dans un match pareil, j'ai un peu peur pour le reste de la saison. Mais dans un sens, tant mieux pour Hit qui va aborder le match en se disant on va jouer contre un adversaire qui n'est pas en confiance. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un feeling étrange. Je sais pas, j'ai un sentiment étrange vis-à-vis de cette game. On va vous laisser avec Orchid et une interview. The man with the biggest heart, the biggest smile, and maybe even with the biggest upset of the day. Joining me for the interview is a bot laner, because we can't really call him an AD carry anymore. It's none other than M-Con Esports Sliver. Sliver, first of all, congratulations. What a game. Yeah, thank you. It was a sweaty game. Beforehand, people think that we're going to lose. Like, maybe we even think, like, well, it's going to be a really rough matchup. We were looking at the schedule and we're like, if we keep on going like this, then we go 1-1 every week and then we'll be fine. But yeah, to get a win like this feels amazing. Also, I kind of want to talk about Wunga's patch notes, because he nerfed your Lux. Yeah, it's a bug, a visual bug maybe?
He tried his best to nerf me. He even told me like Lux is nerfed, and I was like, wait, I have to check the patch notes. And then it was actually not in the patch notes, but it was in his patch notes. And I did kind of feel the nerf. I didn't do as much damage this time as before. Before I did 4 people 70% HP. Yeah, this time it didn't work that well, but still it worked out really fine. Last week after that win where you played Lux, I spoke to PPBot, and he started talking about this underdog position you guys were in. Because let's be fair, when we saw the tier list for the teams, I mean, you were all in the bottom. Can we still call you an underdog if you take down Agency? Well, I think it's hard to still call us the underdog, but I still would like to be in the underdog position. It gives you so much relief. You don't have to feel forced to do anything, and every win that you can get is a bonus for us. So I really hope that people still see us as the underdog, but in the back of in our minds, we were like, well, we won versus Agency and NLE. We can take on anyone. Yeah. I mean, the underdog position it's no big surprise, right? You're playing with 4 players that aren't really known in the scene, didn't have the best performances overall. I think JB Dutchens is the only one that made it to playoffs, I think a year ago already. What made you decide as a veteran to join this lineup and to help these players become better? Well, initially it was quite hard for me to find a team. I actually sent out a lot of messages to a lot of teams in the Elite Series because I still was motivated to play in the Elite Series. Mm-hmm. And then MCON came back to me and they said, well, just try to find a lineup, create a lineup, and show to us that you're worth it, and then you can play for us. So for every position, I tried to find at least 3 or 4 players that I really liked. Either I found them just on the ranked ladder, or I knew them before. And with those kind of lineups, I tried to scrim a lot and try to find people that I could kind of mesh quite well with also the champion pools, but also the mentality-wise. And eventually we came up with these 4 players, and I really love those guys. I really like the play and the feel that I have with them. We have a great teamwork going on, and I think we can only get stronger from this point. I mean, 100%. It's only week 2, right? There's loads of improvements still to be made in the team. Now, looking at these 4 players, very talented players, I would say. Where do you think the biggest strength lies within this team? Is it mechanically? Is there more than the eye can see? What is the biggest strength for this MCON Esports lineup? Well, it didn't show in our scrims a lot, but I think our communication is really strong. We know what we have to do. We know what our win con is, and we keep on calling it every minute. We say, this is our win con. We have to play it like this and keep on playing chill. And I think a lot of teams feel really forced at a certain point when they're behind, but we just keep sticking to our game plan. And as long as we do that and we have clear communication, then we can just win every game. Now, looking forward, where do you expect to go with the split? Because we haven't spoken to each other before. And once again, it's only week 2. This is the week where you can make the hot takes. And this is the week where you can banter around still before things get serious. Where do you see yourself going this split? Initially, we would have been really happy to get top 4. But I think after you're dreaming already. You're dreaming. Yeah, well, you kind of have to dream, right? You can't be like satisfied with just top 4 if you're having these kind of games. But I think we can keep on going, and I think a top 2 should be possible. And we love to go to EU Masters, so yeah, I have to say top 2, of course. But I think even in the regular split, we can already get top 2. We don't have to wait for the best of 5s for that. We're gonna see for ourselves. That's gonna play out for you, Silver. So thank you so much. Enjoy the win with your team, and we'll see you on Thursday. Thank you as well. See you. And we're gonna head on back to the casters to round out the day and see what they thought about the patch notes from Wung, as well as what they're expecting for Thursday. Het is gebeurd. Ik heb dit exacte interview. On entend nos chers confrères néerlandophones. Bon, et nous on les entend plus, parfait. Par contre, on les aime pas, mais c'est un peu perturbant de parler avec du flamand. Bref. Interview de Stiver très intéressante qui nous explique un peu, toujours Stiver, bavard, pertinent dans ses interviews, qui nous explique donc un peu comment s'est créée la line-up MCON. Forcément que ça s'est créé autour de lui. MCON qui lui a fait confiance pour construire une line-up, qui leur a proposé une liste de joueurs et qui voulait vraiment mettre en avant les synergies et l'entente avec ses coéquipiers. Il a fait confiance à beaucoup de rookies. Selon lui, leur force, c'est la communication. Et c'est vrai que ça transparaît pas mal dans les games que l'on voit. Et on a vu, vraiment pour moi, ce qui illustre parfaitement ce call, c'est ce call mid lane dont on a déjà parlé sur
des agencies qui hésitent entre Dragon, défendre la T2 mid, on sait pas trop. Les MCON, c'est pas compliqué, on a un héros de la faille, on le met mid, on voit ce qui se passe, on avance, on fait pas à pas. Et c'est vrai qu'on voit une équipe très soudée, une bonne communication. Il disait que c'était une des forces de l'équipe. Même si le plan de jeu est ultra basique, Ouais. il y a un plan de jeu Mais et ça fonctionne. Et le plan de jeu, il est suivi par toute l'équipe. Donc, il expliquait. Voilà. Il expliquait qu'ils se rappelaient en permanence. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça notre condition de victoire, c'est ça notre prochaine solution, notre prochaine opportunité. Voilà, des MCON donc, qui maintenant se positionnent comme eh bien, une équipe redoutable, une équipe à ne pas sous-estimer. Ils pensent même pouvoir jouer le top 2 des saisons régulières. On va avoir un gros souci parce que si dans le top 2 on a KRC Genk, MCON, Benelux United, Agency, 7AM, il n'y a pas de place pour tout le monde. Bref, voilà, merci à Sliver pour cette interview. C'est toujours très intéressant et on voit désormais le classement mis à jour avec eh bien 5 équipes, vous le voyez bien, en 2-1. La situation est géniale en termes de scénario. The Agency et Zenity en 1-2. Et puis les Hits qui sont toujours en quête d'un premier succès. Oui, The Agency en deuxième partie de tableau, c'est plutôt surprenant. Bon, Bref, après, c'est que le début. c'est que le début. Non, normal. Bien Les entendu. dingueries, c'est normal. C'est que le début. On voit le programme qui nous attend ce jeudi et tu avais raison, on commencera avec Hit contre The Agency, avec ça. un match qui aura peut-être plus d'enjeux que ce que l'on aurait pu imaginer en premier lieu. Deuxième match de la soirée, soyez là pour les Benelux United contre les Northern Lions, deux équipes actuellement en 2-1. Zenity contre MCON, un match assez tricky pour ces deux écuries et puis on terminera avec un match au sommet entre le KRC Genk Esports et la Team 7AM. Bref, le planning est quand même extrêmement sympa. Donc soyez là donc sur RTBF XP aux alentours de 18h40 comme d'habitude, 18h30 globalement. Ça dépend de nous en fait. C'est ça dépend de ce qu'on a à vous dire durant le pré-show bien entendu. Il va être l'heure pour nous de vous saluer, de vous dire au revoir. On vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée d'Elite Series. À jeudi, portez-vous bien d'ici là. Salut. Salut. Alors, je sais pas.